Lloris, le capitaine de l'équipe de France, refuse de porter le brassard LGBT pendant la Coupe du Monde du Qatar. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ça? Alors il y en a qui vont dire que c'est choquant, c'est déplacé de pas le prendre et tout ça. Il y en a d'autres qui vont dire que s'il fallait boycotter ou s'il fallait montrer un message avec le Qatar, c'est bien en amont, il fallait pas donner la Coupe du Monde au Qatar, il fallait boycotter le Qatar avant. C'est pas en y allant, en jouant, en participant, en les laissant organiser la Coupe du Monde, et après en mettant un simple petit bandeau que ça va faire l'affaire. Et enfin, il y en a qui trouvent que c'est juste déplacé de mettre des slogans politiques au foot. Alors je pense que oui, la vraie question c'est là, c'est est-ce que le foot et les sports en général doivent être politisés ou non? Alors soit on est dans le camp de se dire, le sport c'est du divertissement, point. Et donc comme ça, effectivement, on met zéro message à rien du tout. Soit on se dit que de toute façon, dans notre monde, tout est politique, parce que c'est la politique au sens large, c'est les affaires publiques, c'est la vie en société. Donc forcément, même le foot, c'est politique. Et puis bon, faut pas se mentir, mais c'est le sport mondial qui rapporte le plus d'argent dans le monde. Il y a derrière énormément de choses politiques qui se passent. Donc à un moment donné, enfin voilà, et il suffit de voir partout sur les maillots, sur les terrains de foot, et par exemple en France, il y a toujours marqué « Say no to racism ». C'est bien un message politique, où on fait rentrer quelque chose de politique dans le sport, en disant « Dites non au racisme ». Donc pour ce qui est du racisme, apparemment, ça ne gêne personne, mais par contre, quand il s'agit de mettre des choses ou des slogans anti-homophobes, là, apparemment ça a l'air plus difficile. C'est là le vrai problème, c'est qu'effectivement on peut être contre de base, de dire non, on veut pas mettre de brassard arc-en-ciel ou LGBT, dans le sens où on ne veut rien politiser, et ça s'entend. Le problème c'est que c'est pas le cas. Au foot, il y a énormément de messages, il y a énormément de politique, il y a énormément de joueurs qui ont protesté contre le racisme en mettant un genou par terre, et là c'est vrai que dire non mais pour l'homosexualité, faut arrêter, c'est du sport. Après l'autre argument c'est dire, comme on est au Qatar et que c'est leur culture, ils acceptent ça, on va pas dans un pays pour déranger la culture des autres. Sauf que là, c'est différent. L'homosexualité, c'est pas culturel. C'est pas nous les occidentaux, et on a décidé d'être homosexuels parce que c'était cool. Non, l'homosexualité, c'est on l'est ou on l'est pas. Pour moi, c'est biologique. Enfin voilà, on le décide pas. Et là, dans ce pays comme le Qatar, c'est sanctionné. On va en prison si on est homosexuel. Donc, je suis désolé, c'est pas du tout bon de dire on respecte la culture. Par exemple, dire pour une femme qui va en Arabie Saoudite, je porte le voile parce que c'est culturel. En plus du fait que je crois que les femmes sont vraiment obligées de porter le voile, même si elles sont pas musulmanes. Mais voilà, dans cette optique-là, de dire je respecte la coutume du pays, je m'habille comme eux et tout ça, là je le comprends. Mais cette chose-là qui est de mettre en prison, de punir des homosexuels, que nous on avait fait avant aussi en France. Mais le truc c'est que nous maintenant, on a évolué sur ces sujets-là, on trouve que c'est normal d'être homosexuel, et que c'est pas punissable. Et donc quand t'es un pays qui fait ça, je trouve que ça peut être louable, étant donné que l'équipe de France représente son pays, sa nation, elle représente aussi ses valeurs. Donc pour moi, ce n'est pas choquant, comme c'est pas choquant de mettre un brassard pour dire non au racisme, ce n'est pas choquant de dire non à l'homophobie, même dans un pays qui est homophobe. Si par exemple, les États-Unis pratiquent encore l'esclavage, si la Coupe du Monde se passe aux États-Unis et que l'équipe de France allait aux États-Unis, ça n'aurait choqué personne et tout le monde aurait été content que l'équipe de France porte un maillot non à l'esclavage, par exemple. Ou inversement, allons sur un cas plus réel et concret, pendant les Jeux Olympiques dans les années 30 sous l'Allemagne nazie, c'est comme si voilà, nos Français avaient mis un petit brassard jaune pour soutenir les Juifs de l'Allemagne, qui étaient oppressés par le régime. Et là, personne n'aurait crié au scandale, on aurait dit « Ah bah oui, c'est bien, parce que nous, on n'est pas comme ça ». Et donc, on montre nos valeurs. Là, bizarrement, vu que c'est le Qatar, faut accepter leur idéologie. Mais en fait, la vérité de tout ça, elle est simple. Parce que quand on voit des pays, je crois, comme l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, qui, eux, vont porter des signes en soutien aux homosexuels, et la France non, la raison elle est toute simple. C'est notre pays qui est le plus touché par les investissements qataris, tout simplement. Les États-Unis, ils en ont rien à foutre du Qatar. Après, le Canada aussi, je suppose, et peut-être l'Allemagne beaucoup moins que la France. Alors que nous, en France, on est beaucoup plus en business avec le Qatar, et c'est même pas la peine de chercher loin. Il suffit de regarder avec l'équipe numéro 1 au foot, le PSG. Le PSG qui est détenu par le Qatar. Donc je pense que derrière ça, il y a énormément de magouilles et de bisbilles, parce que d'ailleurs c'est le président, je crois, je sais pas si c'est le président de la FIFA ou de la FFF, qui a dit que ça serait bien de pas le mettre, ce slogan de LGBT. Et donc là, vous pouvez être sûr que derrière, il y a le Qatar, il doit y avoir une histoire de pression, ou alors même si c'est pas le Qatar qui l'a demandé directement, c'est les Français qui se sont dit « Oula, notre club numéro 1 qui rapporte énormément d'argent en France, c'est le PSG, on a une visibilité avec la Ligue des Champions, tout ça, on a des méga stars, ça rapporte énormément d'argent, si on commence à faire un peu chier le Qatar, il risque de nous mettre mal, donc voilà, on va aller dans le sens. » Et je suis sûr et certain que c'est à cause de ça. Donc voilà, pour conclure,
conclure, qu'on soit pour ou contre mettre des slogans politiques, ça je l'entends. Les deux arguments peuvent être valables, mais par contre, là, sur ce sujet-là, on voit clairement que c'est pas une histoire de position de pour ou contre mettre de la politique dans le sport, c'est simplement visé spécialement sur le cas des homosexuels vis-à-vis des Qataris qui possèdent énormément de biens chez nous.